Bonjour à tous, donc c'est Benjamin, comme vous en doutez peut-être si vous nous suivez depuis un petit bout de temps, responsable de la partie réseaux sociaux et publicité. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi il faut éviter les effets de mode. Alors directement, quand on parle d'effets de mode sur les réseaux sociaux, je pense directement à Snapchat. Pourquoi j'y pense? C'est parce qu'au cours de ces dernières semaines, au cours de ces derniers mois, de plus en plus, on me demande de parler de Snapchat. Et de plus en plus de personnes en fait veulent y revenir dessus, ils veulent absolument avoir une présence de leur entreprise sur Snapchat. Et c'est pas finalement que je ne veux pas en parler, c'est tout simplement que pour eux, très rapidement, ils se rendent compte que ça n'a pas du tout d'intérêt. Et c'est pas parce que c'est le réseau en ce moment à la mode dont tout le monde parle qu'en termes de business pur, ça a un intérêt pour vous. Si votre cible c'est, je sais pas, un couple de plus de 40 ans qui a 3 enfants et que vous vendez, je sais pas, des chaussures ou des vêtements, ça n'a pas forcément d'utilité d'être sur un Snapchat si votre cible est justement plus de 40 ans. À l'inverse, pourquoi pas si votre cible a entre 13 et 20 ans, qui est vraiment le cœur de cible de Snapchat, ça peut potentiellement prendre véritablement un intérêt d'aller sur Snapchat, mais attention, vous pouvez aller sur Snapchat, mais il faut là encore avoir véritablement une stratégie définie. Qu'est-ce que vous allez poster sur Snapchat? Qu'est-ce que vous allez faire pour renvoyer vers votre site internet ou vers vos produits? Quel est vraiment votre objectif? Quels sont les KPI? Quelles sont les mesures en fait que vous allez utiliser pour savoir si c'est utile ou non? Et surtout, est-ce que vous avez le temps et vraiment une personne en interne ou vous-même qui va pouvoir s'occuper d'animer ce réseau Snapchat? Donc méfiance à ce niveau-là sur ne pas succomber un petit peu à ces effets d'actualité et de mode sur Snapchat. Le point pour enchaîner là-dessus, dont je voulais vous parler, et à mon sens qui fait vraiment sens justement là-dessus, c'est qu'il faut absolument choisir vos réseaux sociaux en fonction de votre cible. Comme je l'ai dit pour Snapchat, si c'est 13-20 ans, pourquoi pas, ça a un sens. Et ça c'est logique, c'est toujours ce qu'on explique au sein de 404. Le point également sur les réseaux sociaux qui est primordial, c'est de choisir les réseaux sociaux suivant votre produit, suivant le produit et service que vous vendez. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, par exemple architecte d'intérieur, en effet, vous avez vraiment nécessité d'être sur Pinterest. Et là finalement, bien entendu, on va vérifier si votre cible y est, mais dans tous les cas, vous avez véritablement un intérêt à être sur Pinterest, étant donné qu'il y a énormément d'architectes d'intérieur présents sur Pinterest et que ce réseau s'y prête pour les architectes d'intérieur. C'est la même chose si je prends un exemple pour Instagram par exemple, un réseau racheté par Facebook il y a quelques temps et dont on parle de plus en plus. Vous avez un intérêt à être sur Instagram étant donné que c'est un réseau de photos si vous êtes dans la restauration. Et si vous êtes dans la restauration, c'est presque une obligation et dans tous les cas, vous allez vous y retrouver sur Instagram étant donné que les gens vont prendre des photos de vos plats, de votre restaurant et donc même si vous n'avez pas de compte propre, vous allez forcément avoir une présence. Et dernier point, choisissez aussi les réseaux sociaux suivant le temps que vous avez à y allouer. Il faut bien prendre en compte qu'un réseau comme Twitter par exemple va être beaucoup plus chronophage et va demander beaucoup plus de temps qu'un réseau par exemple comme Facebook où on a moins besoin justement d'être présent quasiment quotidiennement alors que sur Twitter, oui, il faut être présent presque quotidiennement et il faut surtout réagir très rapidement vis-à-vis de l'actualité et finalement si vous voulez vraiment développer ce réseau-là, ce réseau Twitter, il faut presque être dans les premiers à sortir l'une des dernières actualités. Donc pour résumer, pensez vraiment bien à choisir votre réseau non suivant les effets de mode mais suivant votre cible, suivant vos produits et vos services et suivant le temps que vous avez à allouer si vous avez la personne qui peut s'en occuper et suivant si tel ou tel réseau est chronophage ou non. Dans tous les cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, que vous avez envie de développer au sein de votre entreprise, je vous invite vraiment à vous former. Comme je le disais dans une vidéo précédente, que ce soit avec nous, que ce soit avec une autre personne, mais c'est vraiment primordial de vous former. Si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger notre catalogue de formation qui doit se trouver quelque part autour de cette vidéo ou alors contacter Aurélie qui est notre responsable formation et qui pourra vous aiguiller vers nos 3 types de formation, que ce soit en coaching individuel, en formation en groupe ou tout simplement en formation sur mesure. Et en tout cas, je vous dis peut-être à très bientôt pour une formation. Salut!